Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bilskirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirés des différentes mythologies qui ont existé sur notre terre. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un récit majeur de la mythologie scandinave. Majeur car il est à l'origine des armes les plus puissantes que les dieux d'Asgard aient pu concevoir. Aujourd'hui, je vais vous conter la création des artefacts des dieux. Un matin, alors que l'hiver touchait à son terme et que les premiers rayons du soleil printanier éclairaient Asgard, Thor se réveilla de bonne humeur. Prêt à passer une bonne journée, il voulut embrasser sa fiancée, Sif, mais ne la trouva pas dans le lit. Il se leva et partit à sa recherche. Il ne la trouva que plongée dans l'obscurité, sanglotant et cachée au regard de tous. Thor s'approcha et découvrit avec horreur les raisons de son geste. La malheureuse Sif avait été scalpée pendant la nuit. Sa splendide chevelure blonde entièrement rasée et les racines arrachées, l'empêchant ainsi de repousser. Honteuse, Sif voulut se dérober au regard de celui qu'elle aimait, mais Thor le lui refusa. Il jura qu'il ferait payer l'avorton qui avait osé commettre un tel acte. Et il avait déjà une idée du coupable. Traversant les halls d'Asgard, le dieu du tonnerre se rendit jusqu'au palais d'Odin. Là, il retrouva Loki, qui sifflotait tranquillement, et l'attrapa par le cou. Il le souleva de terre et l'accusa immédiatement d'avoir déshonoré sa fiancée et de l'avoir mutilée. Loki ne chercha même pas à s'en défendre. Thor commença à serrer le poing, écrasant de sa force la trachée de Loki. Le dieu fourbe en appela à Odin et promit de trouver une réparation pour son geste, et même plus encore. Le père de toute chose, qui avait tout entendu, se dit que c'était là une bonne idée. Il ordonna à Thor de libérer Loki et à ce dernier de se rendre chez les nains pour qu'il fabrique cette fameuse réparation, ainsi que les autres cadeaux que Loki pourrait obtenir pour compenser son geste. Thor n'était guère enthousiaste à cette idée, mais face à son père, il ne put que se résigner. Loki se rendit donc en Nidavellir, auprès des fils d'Ivaldi, un trio de forgerons nains réputés pour être les meilleurs de leur peuple. Mais il ne pouvait pas se présenter devant eux et leur dire qu'il venait pour réparer un de ses méfaits. Il n'accepterait jamais de travailler pour un tel motif. Au lieu de ça, Loki inventa un de ses précieux mensonges. Le dieu fourbe se présenta aux fils d'Ivaldi, arguant que les dieux d'Asgard organisaient un concours pour savoir qui étaient les meilleurs forgerons nains. Odin était persuadé que c'étaient les fils d'Ivaldi, mais il devait tout de même le prouver, car deux autres forgerons, Brok et Eitri, semblaient bien partis pour gagner. Vexés, les fils d'Ivaldi se mirent aussitôt au travail. Loki en profita pour placer qu'une des conditions pour participer serait de créer 3 artefacts dignes des dieux. L'un d'entre eux devrait être une chevelure faite de filins d'or qui serait similaire à de véritables cheveux. Les nains se mirent immédiatement au travail, arguant que leur présent serait offert aux dieux dans 3 jours. Passé ce délai, les fils d'Ivaldi se rendirent en Asgard et présentèrent à Odin, Thor et Freyr leur création. Pour Thor, ils offrirent la chevelure d'or de Sif, qu'elle put immédiatement mettre sur sa tête. Les cheveux se plantèrent dans son crâne et remplacèrent aussitôt les anciens. Soulagée, elle put enfin se montrer à nouveau devant les autres dieux. En plus de cela, les nains offrirent à Odin la lance Gungnir, qui, une fois lancée, ne manquait jamais sa cible, revenait dans la main de son propriétaire et sur laquelle tout serment prêté ne pouvait être rompu. À Freyr, ils offrirent le bateau Skidbladnir, un navire pouvant se replier jusqu'à tenir dans une poche et pouvant grandir pour emporter sur son dos toute l'armée d'Asgard. Les fils d'Ivaldi demandèrent alors à voir qui avait gagné entre eux et les forgerons Brok et Eitri. Odin, ne sachant rien de cela, se tourna vers Loki, qui répondit, sans perdre son aplomb,
que les deux forgerons avaient un peu de retard et que leur présent arriverait bientôt. Sans attendre plus longtemps, Loki retourna en Nidavellir. Il se présenta chez Brock et Eitri et leur servit le même mensonge, arguant que les fils d'Ivaldi étaient sur le point de gagner la faveur des dieux, mais qu'ils disposaient de 3 jours pour leur prouver le contraire. Brock accepta de relever le défi, mais, sentant que Loki lui mentait, il exigea une condition supplémentaire. S'il gagnait le concours, il aurait le droit de prendre la tête de Loki en guise de récompense. Encore une fois, le dieu fourbe ne se dégonfla pas et accepta, sachant exactement ce qu'il devrait faire pour que cela n'arrive pas. Il quitta la forge et se transforma aussitôt en mouche pour surveiller le travail des nains et ainsi pouvoir intervenir si jamais celui-ci se révélait trop abouti. Eitri expliqua à Brock qu'il devrait actionner le soufflet de la forge sans s'interrompre pour garder une température parfaite s'ils voulaient réussir leur travail. C'était là l'occasion rêvée pour Loki. Il savait exactement ce qu'il devait faire pour remporter son pari. Brock et Eitri se mirent aussitôt au travail. Le premier jour, ils fabriquèrent avec une peau de sanglier et de l'or pur une monture pour le dieu Freyr, Gullinbursti, le sanglier doré. Loki fila dans les airs pendant qu'il travaillait, toujours sous sa forme de mouche, et se posa sur le bras de Brock. Il le piqua aussi fort qu'il le put. Mais les nains étaient des êtres endurcis et résistaient très bien à la douleur. Le forgeron ne s'arrêta pas, et l'artefact fut forgé à la perfection. Le deuxième jour, à l'attention d'Odin, les nains conçurent l'anneau Draupnir, qui se répliquait en 9 exemplaires identiques toutes les 9 nuits. Loki, sans perdre sa concentration, fila sur la joue de Brock pour le piquer à nouveau. Mais la barbe du nain était si épaisse que le dieu fourbe s'en mêla dedans et ne parvint même pas à atteindre la peau du nain. Ainsi, le forgeron ne s'arrêta pas et le deuxième artefact fut forgé à la perfection. Enfin, le dernier jour, ils se mirent à fabriquer une arme de guerre pour Thor. Loki devina à leur voix qu'il s'agissait d'un projet de longue date qui leur tenait à cœur. Les nains se mirent même à chanter, couvrant le bruit de leurs instruments. Ils s'équipèrent de minerais inconnus, luisants comme les éclairs durant un orage. Brock activa le soufflet et Eitri se mit au travail. Loki commençait à avoir peur. Il n'avait plus d'autre chance. Aussi fila-t-il sur l'œil de Brock et lui piqua la paupière jusqu'au sang. Gêné cette fois-ci, le nain dut lâcher le soufflet un bref instant pour chasser l'insecte et sauter le sang de son œil. Il reprit sa tâche aussitôt après, alors qu'Eitri s'exclamait que le feu diminuait. Les nains forgèrent un marteau de guerre impressionnant, mais la légère absence de Brock rendait son manche trop court. Ils n'avaient pas le temps de recommencer et devaient aller se présenter devant Odin et les fils d'Ivaldi pour faire valoir leur participation. En Asgard, les dieux accueillirent les forgerons. Freyr et Odin reçurent leurs présents avec un grand plaisir, arguant qu'il s'agissait là de merveilleux cadeaux. Lorsque Brock et Eitri se présentèrent devant Thor, ils s'excusèrent, car le présent qui lui était destiné était défectueux. Le dieu du tonnerre, apercevant le marteau, sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il se leva sans rien dire. Les nains crurent qu'il allait les massacrer, mais au lieu de ça, Thor se saisit de l'arme et la leva au ciel. Des éclairs frappèrent soudain tous les toits d'Asgard, alors que le tonnerre grondait avec puissance. Mjolnir était né. Les deux forgerons n'eurent pas besoin d'expliquer à Thor ce que le marteau pouvait faire. Il le savait instinctivement au fond de lui. Il savait qu'avec cette arme, Asgard était désormais en sécurité. Il savait que le marteau, une fois lancé, reviendrait aussi dans sa main. Qu'il pouvait réduire de taille pour prendre la place d'un pendentif, ou bien grandir pour devenir l'arme de guerre. Le dieu du tonnerre remercia les nains, et les dieux furent d'accord pour dire que c'était là le cadeau le plus fabuleux qui leur eût été présenté.
Brok se présenta devant Loki et vint réclamer son dû. Thor, trop content de pouvoir encore se venger de celui qui avait fait du mal à sa fiancée, l'attrapa par les épaules et se proposa de le décapiter lui-même. Mais l'esprit de Loki fut encore plus rapide, et il argua qu'il avait parié sa tête, mais nullement son cou. Or, celle-ci y était encore attachée. Brok, furieux, se tourna vers Odin et demanda à lui coudre la bouche, ce que le père de toutes choses accepta avec un sourire. Ainsi furent créés les artefacts divins. J'espère que cette histoire vous aura plu et vous aura fait rêver. N'hésitez pas à la partager à vos proches et à vos amis, aussi bien après un travail ardu qu'autour d'un bon festin. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me faire part de vos avis en commentaire. De plus, vous pouvez trouver le reste de mes œuvres sur mon site billskirnir.fr. Si vous aimez les récits mythologiques et teintés d'héroïsme similaire à celui que vous venez d'entendre, cet endroit est fait pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.